ciel devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par de soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et toutes les vallées, par l'eau des rivières et par les fleurs des champs, par le buisson des arbres et l'arbre des prairies, par le bénin épi, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu. Faisons l'éloge de cet illustre personnage d'Ibn Sira le sage, car en elle, en cette personne, le Tout-Puissant a fait des merveilles. Ibn Sira, chapitre 44, les versets 1 à 10. Et nous avons écouté dans la première lecture qu'il nous a été dit que ces œuvres fassent l'éloge de ce personnage. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour du 23 décembre, mais dans la nuit du 22-12-22, nous avons appris la nouvelle. Au cours de ce jour effroyable et désastreux, une nouvelle qui s'est retentie comme un coup de tonnerre, un éclat de tonnerre, une nouvelle étonnante qui allait nous bouleverser, plongeant la nation dans le deuil. Madame aux des trois Fonds-Bruns se meurt, Madame est morte, aurait dit Bossuet. Quelle consternation, quelle épouvante, quel sinistre et lugubre moment. La grande famille d'Haïti vient de perdre une de ses étoiles brillantes, une de ses plus illustres mères de référence. Nous avons tous constaté que Mapou, féminé au grand cœur, est parti. Un baobab séculaire est tombé. Un trésor d'histoire s'en est allé. Une bibliothèque vivante a disparu et nous aurions pu ajouter une encyclopédie de notre origine, de la grandeur de nos racines, de l'idéal premier des pères de la patrie, de l'esprit de notre haïtianité,
et aussi de la culture ancestrale, des vertus provinciales et des valeurs éternelles, nous a laissé en si peu de temps. Le siècle qu'elle a vécu, pour nous, représente comme un instant. Une dame pareille ne doit pas mourir. Cette belle figure qui nous rassemble ce matin dans l'enceinte sacrée de l'église Saint-Pierre pour un dernier adieu, nous met devant la réalité de la vie. Le combat de Madame est aussi notre combat. Ses rêves, ses engagements doivent devenir nos engagements à nous. Nous devons nous sentir, comme disait le grand poète, tous embarqués avec elle. Nous ne devons pas uniquement ressasser les belles projections qu'elle avait, les beaux rêves qu'elle caressait, mais nous devons les assimiler pour pouvoir les réaliser. Son vécu historique doit désormais faire partie de notre patrimoine culturel historique local. Et au nom de l'Église et au nom de tous les gens qui aiment Haïti, solennellement, je voudrais demander à ce que Madame Odette Poifonboin entre au musée du Panthéon national. Bravo, bravo pour cette dame qui nous a montré le chemin de résurrection pour notre pays. Mais qu'est-ce que serait cela si elle devait entrer uniquement au musée? Parfois on met au musée ce que l'on n'a pas besoin. Oh, Madame doit continuer à alimenter notre espérance. Madame doit continuer à nous montrer le chemin. Rappelez-vous, elle a vécu environ 27 ans en exil, le temps que Nelson Mandela a vécu en prison. Aujourd'hui, nous célébrons la vie de notre doyenne, Odette Poifonboin. Cette icône nationale a marqué l'histoire de l'écriture et de l'éducation de la jeunesse en Haïti. Connue sous plusieurs sobriquets, Madame Drapeau, Côte Bataille, Maman Covid, et pour les plus intimes, Tante Odette et Mamio, l'histoire de sa vie est un témoignage de son attachement à sa famille et à sa patrie. Née d'une famille nombreuse, Odette a appris très jeune l'importance de l'enseignement et de la valeur du travail bien fait. Nous pouvons même dire que dans sa quête de perfection, elle exigeait, sans le dire, un standard qui nous invitait à la suivre tout en se demandant si nous sommes à la hauteur. Avec Tante Odette, tout était dans le geste et dans l'action. Professeure dans l'âme, Odette publie son premier livre, Morale et instruction civique. Elle nous projetait déjà dans l'avenir et nous conseillait. Vous serez dans la société ce que l'enseignement de la morale et de l'instruction civique aura fait de vous. Au regard des épreuves que nous subissons actuellement, ces mots ont encore plus de force. Citoyenne du monde, Odette défend les droits des hommes et condamne toutes les formes d'agression en s'impliquant dans la vie nationale et en intégrant plusieurs organisations. Activiste, à travers ses nombreux écrits, elle exprime sa profonde adhésion aux valeurs de sa patrie, liberté, égalité et fraternité. Elle se fait défenseur et promotrice de la devise inscrite sur le drapeau haïtien, l'union fait la force, dont elle développera la vision dans son livre sur le politisme, philosophie dont elle fera la promotion jusqu'à sa mort, comme étant la seule voie royale pour le développement de notre pays. L'éducation est son flambeau pour pérenniser ses efforts, encadrés par ses 5 enfants. En 2007, Odette crée la fondation qui porte son nom. La fondation Odette Poifonboin pour l'éducation est un véhicule social qui a pour objectif d'encadrer divers projets d'éducation et de développement socio
Haïti lancée sur la voie du développement durable par des citoyens engagés et solidaires, fiers de leur patrimoine naturel, historique et culturel. C'est ce que nous propose Mme Fonbois. Académicien de droit commun fait partie du premier cohorte 33 académiciens qui était entré dans l'Académie créole dans l'année 2014. Il était déjà plus passé qu'à 17 années. Mais il était intégré à CA comme une des 7 premières femmes qui étaient entrées dans l'Académie créole haïtienne. Peut-être que Fonbois, c'est un personnage légendaire, une pièce rare. Nous disons des tailles comptoirs. Nous avons potomitan de conseils langue et culture créole haïtienne. Il était quoi en pile dans l'avenir langue créole. Pour d'ailleurs, l'histoire qu'il des noms des trois programmes comme monde qui était proposé à l'article 5 dans la Constitution 1987 là, qui dit c'est créole haïtien qui cimentait tout haïtien ensemble. C'est lui-même tout, nous réplique qui était proposé dans l'article 213 Constitution 1987 là, pour Haïti gagner une académie créole haïtienne. Deux réalisations ça seulement suffit pour nous voir dimension personnage là. Académie créole haïtienne où était chapeau bien bas pour lui reconnaître grandeur à qualité de travail personnel qui était campé en sentinelle pour permettre langue créole haïtienne une langue nationale et une langue officielle. Dans un moment côté, en plus le monde pas quoi haïtien est capable de vivre langue comme ça. Odette, quoi, c'est parmi les premiers haïtiens qui étaient une nécessité pour intégrer langue créole dans l'éducation féminine. Personne ne va être tort si nous ne pas considérer Odette Wafondren comme grand-mère réforme ministre Bernard qui est lancée dans l'année 1979 là, qui était après l'entrée créole dans l'école en Haïti. Académie créole haïtienne est en pile fierté parce qu'elle était une personnalité comme ça, quand on a trois points qui marquait le passage dans l'institution. Une personnalité qui devait l'amour, partage, vivre ensemble, solidarité et éthique comme Marc Paris. Il y a un monde qui te mettait en pile accent sur la nécessité pour tout Haïtien faire de gros convites pour délibérer Haïti.